Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour à toi et bienvenue dans les chroniques du Yoga Doux. Dans cet épisode, on va voir pourquoi ça prend du temps de faire retomber le stress. Ça prend probablement plus de temps que tu ne le penses. Pendant longtemps, je pensais que le stress, c'était comme un switch on-off. Que si on enlevait la source de stress, on retrouvait rapidement notre état initial d'avant stress. Qu'après, par exemple, une journée de travail, il n'y avait plus de raison de stresser, on laisse le stress derrière soi. Qu'après une semaine de 35, 40, 45 heures, eh bien, on pouvait se relâcher pendant le week-end parce qu'il n'y avait plus de raison de stresser par rapport au travail. En fait, c'est pas exactement ça. Le corps, c'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, quand on raisonne par rapport au stress, eh bien, on prend en compte tout ce qui se passe après le travail également. Quand on comprend ce qui se passe dans le corps quand on stresse, on est plus à même d'agir dessus. Avant de commencer, si tu souhaites être averti de la sortie des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast et éventuellement à activer la cloche pour recevoir des notifications. La première raison, c'est une raison purement biologique, si je peux dire ça comme ça. Quand on fait face à un stresseur, notre système nerveux va réagir en envoyant des signaux à nos organes. Et ce sont des signaux qui sont destinés à préparer le corps à prendre la fuite ou à se battre. C'est la réaction de fight or flight. Il y en a une troisième qui est le freeze, mais dont je ne parlerai pas dans cet épisode. Parmi ces signaux, il y a la production de cortisol. Et c'est ce qui va donner l'ordre aux autres organes, par exemple d'accélérer les battements de cœur, de respirer plus vite, de dilater les pupilles, tout ce qu'on peut retrouver en situation de stress. L'ordre de produire du cortisol, c'est quelque chose qui va arriver très après un stresseur. C'est de l'ordre de 15 minutes environ. En revanche, ça va mettre plusieurs heures à se dissiper. Donc ça arrive très rapidement, mais ça se dissipe très très lentement. Donc si on imagine qu'à chaque stresseur, il y a un pic de cortisol et que chaque pic met plusieurs heures à se dissiper, et qu'on peut enchaîner plein de stresseurs dans une même journée, avec par exemple le matin les transports en commun, pendant la journée ce qui se passe au travail, le bruit permanent du trafic sur la route, eh ben, on a un niveau de cortisol qui se retrouve de plus en plus élevé parce qu'il n'a pas le temps finalement de retomber entre chaque pic. La deuxième raison, c'est qu'on peut déclencher des événements stressants rien qu'en y pensant. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin que l'événement arrive, d'être face à la situation. Rien que le fait de l'avoir en pensée, ça suffit à déclencher une réaction de stress. C'est peut-être ce que j'ai fait quand je parlais juste avant de transport en commun, du bruit du trafic sur la route, etc. Ben, les pensées, c'est pas juste dans la tête. Les pensées qu'on a, elles provoquent une réponse du corps comme s'il était confronté à cette situation-là. Donc on y pense avec la tête, mais le corps réagit. Par exemple, si on pense à la fois où on a failli arriver en retard à une réunion client à cause des problèmes de métro, juste un exemple, hein, notre corps va réagir comme si on était dans la situation, alors qu'on ne fait juste qu'y penser. Donc avec nos pensées, on peut se mettre du stress à soi-même. On peut augmenter en fait notre niveau de stress rien qu'en pensant à des situations de stress. On va faire une pause ici parce que peut-être que tu as l'esprit un peu agité après avoir pensé à tout ce qui peut déclencher du stress. Donc on va calmer un peu ça avant de passer au troisième point. Si tu peux, je t'invite à fermer les yeux pour te concentrer sur les sensations dans ton corps. Si possible, tu vas venir en colonne vertébrale en position neutre. Éloigner peut-être légèrement les épaules des oreilles. Rapprocher les omoplates entre elles, tout doucement.
et respire naturellement par le nez, si possible. Puis prends une grande inspiration par le nez et une longue expiration par le nez, plus longue que l'inspiration. Encore une fois, grande inspiration et expiration longue, longue, longue. Et une dernière grande inspiration et une longue expiration. On passe maintenant au troisième point, qui est que le corps aime les habitudes. Donc plus on utilise certains circuits de neurones, et plus le corps va être habitué à solliciter ces circuits, ces connexions. Je vais faire la comparaison avec des routes de campagne. Plus on emprunte une route et plus la route va être établie. Pour les routes les moins empruntées, l'herbe va facilement repousser dessus et vraiment si on n'emprunte pas du tout ces routes, elles peuvent potentiellement disparaître. Bien, c'est la même chose avec les circuits de neurones, les connexions neuronales. Plus on va solliciter une connexion, plus elle va être forte, plus elle va être établie. Et moins on sollicite certaines connexions, et plus elles seront faibles. Et potentiellement, donc, avec le temps, certaines connexions peuvent disparaître. Donc, si on revient au stress, si on habitue notre corps à être stressé en sollicitant toujours les mêmes connexions de neurones, plus le corps va avoir tendance à emprunter ces connexions-là, ces circuits-là. Et plus les événements auxquels on fait face, qui sont probablement neutres à la base, vont devenir de potentiels stresseurs. Donc tu vois qu'on peut en fait augmenter notre nombre de stresseurs avec le temps. En gros, plus on est stressé et plus on peut être plus stressé encore. Si je reviens à l'exemple des problèmes dans les transports en commun, les problèmes de métro qui font qu'on ne peut pas être à l'heure à notre réunion client, en soi, le problème de métro, c'est une situation neutre, c'est un fait. Le métro ne peut pas avancer plus vite parce que la signalisation a buggé. Les pensées que cette situation neutre suscite, ce sont elles qui déclenchent le stress. Ça peut être des pensées d'anticipation sur ce qui pourrait arriver, ce qui potentiellement peut arriver, mais qui ne sont pas des faits en tant que tels. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées. Par exemple, ça va mettre des plombes à se rétablir, je vais devoir prendre un taxi, ça va coûter cher, le client ne sera pas content, mon manager non plus. On peut comme ça très facilement enchaîner des pensées d'anticipation. Et ces pensées-là peuvent susciter de la frustration, de la colère, du ressentiment, mais ça ne va pas nous aider dans notre situation. Ça peut être aussi, par exemple, des pensées culpabilisantes, du type « j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû prendre une autre ligne, j'aurais dû m'y attendre, et j'aurais dû ». Ça aussi, ça va déclencher des émotions et potentiellement du stress. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de se laisser porter par ces pensées qui génèrent du stress potentiellement, on peut entraîner notre esprit à rester focus. Et donc, pas sur ces pensées qui sont culpabilisantes ou ces pensées d'anticipation. On peut entraîner donc notre esprit à rester dans l'instant présent, à voir les choses telles qu'elles sont et pas avec une lentille négative, par exemple. Et tu peux, comme ça, te concentrer sur les actions que tu peux faire concrètement et qui vont t'aider dans ta situation au lieu de te morfondre à cause de ces pensées. Donc, le résultat sera probablement le même, mais ce ne sera pas le cas de ton état d'esprit. C'est entre autres ce que j'enseigne dans mon programme en ligne sur la résilience au stress. C'est comment rebondir face à un épisode ou une période stressante avec des outils de yoga. Ce n'est pas que des postures. Imagine qu'on ne peut pas faire des postures de yoga dans le métro, ça passerait pas très bien. Mais par contre, il y a des exercices de respiration et de méditation que tu pourras pratiquer en autonomie une fois que tu auras compris le principe. Moi-même, ce sont des exercices que j'utilise tout le temps quand je sens que mon esprit commence à partir dans tous les sens. Donc le programme, pour l'instant, n'est pas encore sorti. Il est prévu pour début 2024. Si tu veux rester informé de ce qui se passe par rapport à ce programme, je t'invite à rejoindre la newsletter. Le lien est dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
N'hésite pas à me partager si toi aussi tu as tendance à te laisser emporter par des pensées qui génèrent du stress et ce que tu fais pour y remédier. Est-ce que tu agis dessus d'ailleurs? Je serais curieuse de le savoir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec les personnes qu'il peut intéresser. Et nous, on se retrouve au prochain épisode.